Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Allez, on se retrouve pour cette guidance intuitive pour cette semaine du 18 au 24 mars. Alors c'est la semaine numéro 12, donc en réduction on va arriver au 3. Donc une semaine où il peut y avoir, ou du moins aussi on vous invite à communiquer, à vous exprimer, aller vers les autres, à vraiment rester en contact, peut-être à créer aussi de nouveaux contacts. On est aussi dans le facteur aussi opportunité et chance, hein. C'est une vibration plutôt légère, plutôt de joie et d'amusement le 3. Je dirais aussi, c'est l'ouverture, c'est aussi l'accomplissement de l'action, de la collaboration pour justement arriver à saisir des opportunités. Donc voilà les quelques mots-clés pour cette semaine numéro 3. On va aller voir maintenant plus en détail avec l'énergie extérieure et intérieure. Et ensuite, nous irons voir plus en détail avec les portes de l'intuition et l'oracle des miroirs. Allez, on y va. N'oubliez pas que cette guidance reste une guidance intuitive et générale. Elle ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui va résonner en vous par rapport à votre situation et faites preuve de discernement. Alors, extérieur. Et voilà, celle-ci voulait venir. Alors, extérieurement, on vous dit qu'il y a beaucoup d'énergie en arrière-plan. Alors, peut-être qu'aussi, vous allez être porté par cette énergie. Donc, pas mal d'énergie. Alors, attention, parce que ce sont des énergies qui peuvent amener beaucoup de dispersion. Vous n'allez peut-être pas savoir dans quel sens... dans quelle direction aller. Vous allez peut-être avoir tendance à vous éparpiller. C'est pourquoi, oui, il y a des énergies, mais il va falloir bien mettre surtout en avant vos priorités. Aussi prendre des initiatives. C'est une énergie aussi qui vous pousse à vous mettre en action, à aller vers le changement afin de retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre. C'est une énergie aussi qui peut vous amener durant cette semaine à faire un choix. Donc voilà, à vous, si vous êtes amené justement à faire ce choix, à bien vous poser, à bien mettre en avant vos priorités et puis passer à l'action par rapport à votre décision. Intérieurement, nous avons le dialogue. Alors intérieurement, on peut peut-être vous inviter à vous reconnecter à vous, à dialoguer avec votre voix intérieure, à vous reconnecter à votre intuition. Intérieurement, vous avez aussi envie, on a deux fois le 3, hein, comme je parlais tout à l'heure de recréer du contact. C'est la créativité le 3, hein, j'ai oublié tout à l'heure, c'est la créativité. Donc utilisez aussi tout votre sens créatif, hein, qu'il soit artistique, quel que soit le domaine, la danse, le chant, la cuisine, le jardinage, voilà, mettez en avant tout ça. Et donc vous avez envie de plus échanger, vous avez envie de communiquer. Intérieurement, vous avez envie d'exprimer ce que vous ressentez. Vous avez aussi envie de créer. Et vous avez aussi envie d'aller vers les autres, hein. Du moins, on vous invite justement à vous ouvrir. Je parlais que le 3 était l'ouverture et là on a deux fois le 3. Justement, le dialogue, cette énergie va vous aider peut-être à ouvrir une nouvelle porte qui va vraiment vous apporter en réduction. Vous voyez, on avait le 6 en réduction et 3 ça fait 6. Je pense que pour certains, il y a soit un choix à faire, soit vous retrouvez un équilibre, soit vous avez peut-être de nouvelles responsabilités à assumer. Du moins, on vous invite aussi à assumer vos responsabilités. Le 6 aussi, c'est le bien-être. Donc, prenez soin aussi de vous et prenez soin des gens qui vous entourent. Et en deux decks, j'ai le renouveau.
Alors, cette énergie qui va vous porter, cette communication, cette créativité va pouvoir vous aider à aller vers un renouveau avec le printemps en plus cette semaine qui s'annonce. Hein. Donc voilà, ce renouveau, soyez dans l'action, soyez dans la créativité, soyez dans la communication pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Allez, on va aller voir maintenant plus en détail avec les portes de l'intuition. Puis on a l'énergie, donc peut-être pour certains, utilisez votre énergie de façon plus équilibrée, on va dire, de façon plus juste pour pouvoir dialoguer plus facilement. Alors, la longue vue, le positionnement, le but, les mots, la clarté et la loi d'attraction. Alors, longue vue, but et positionnement. Actuellement, pour certains, vous essayez de trouver justement le juste équilibre. Vous essayez de vous positionner, de voir dans quelle direction aller pour pouvoir justement atteindre votre but. Alors, pour cela, on vous dit d'écouter votre intuition, on vous dit de mettre surtout en avant vos priorités, de rester focus sur ce que vous désirez. On voit que le chemin est tracé, on voit que vous êtes quand même protégé, il y a des barrières, il y a quelques marches qui vous guident vers ce renouveau. Pour ça, il va falloir vraiment arriver à trouver, on va dire, le juste alignement, le juste équilibre intérieurement et savoir aussi faire le choix pour aller vers ce que vous souhaitez. Et puis garder surtout voilà, votre but, votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie actuellement? On a l'arbre, là, vous voyez, on a des barrières, le chemin est tracé, l'arbre est là, il est droit, il est stable, il est équilibré. Donc voilà, vous êtes à la recherche de la stabilité, vous êtes en chemin vers votre objectif, mais pour ça, il faut être bien équilibré. Alors, l'évolution possible et les conseils, l'évolution possible, eh bien oui, on a la clarté, il y a des choses qui vont pouvoir s'éclaircir, il y a des solutions qui vont pouvoir venir à vous. Pour cela aussi va dépendre de votre état d'esprit. C'est pour ça que l'on vous invite à faire attention aux mots que vous employez. Gardez un esprit positif et optimiste et envers vous-même aussi, envers les autres et envers vous-même. Parlez de vous de façon bienveillante. Comment dire, ne vous accablez pas de je ne suis pas capable, je n'ai pas les capacités, c'est trop difficile pour moi. Non, non. Mettez en place des affirmations positives. Pourquoi pas mettez une photo à un endroit où vous passez régulièrement ou sur votre frigo, une photo, des mots, des citations, des proverbes qui vous ramènent à chaque fois à votre objectif, à ce que vous souhaitez, qui vous rebooste. En résultante, on a la loi d'attraction. Oui, vous pouvez attirer à vous tout ce que vous souhaitez, justement en utilisant toutes vos capacités, en utilisant votre force, en utilisant surtout, en changeant surtout cet état d'esprit. C'est-à-dire, la loi d'attraction, elle ne va pas arriver en restant inactif. Vous avez vos pensées, vous avez le fait de visualiser les choses, vous avez vos recherches et vous avez après le fait de passer à l'action. Pensée, visualisation, action fait que vous allez pouvoir concrétiser dans la matière ce que vous souhaitez si vous avez un objectif bien précis. Et puis on a, avec cette loi d'attraction, on a le symbole de yin et de yang qu'on retrouve avec le positionnement, l'équilibre. Donc toujours trouver
le juste équilibre pour pouvoir justement atteindre votre but. Et puis faites preuve de discernement dans ce que vous souhaitez. Ne vous voilez pas la face, pardon. Voyez la réalité des choses telles qu'elles sont. Pour pouvoir aussi aller vers cette loi d'attraction, mettez bien au point ce que vous souhaitez vraiment. Et faites cette transmutation de vos pensées négatives en positif pour pouvoir justement attirer à vous ce que vous souhaitez. En dos de deck, j'ai le plongeon qui vous dit courage, hein, faites preuve de courage et lancez-vous vers ce que vous souhaitez. Allez à l'intérieur de votre cœur car il y a quelque chose au fond de vous qui vous attire et qui est beaucoup plus lumineux, quelque chose qui vous apportera plus d'épanouissement. Mais pour ça, il faut oser, il faut être déterminé et il faut être courageux. Allez, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Alors, priorisez, sachez faire un choix, comme je disais tout à l'heure, assumer des responsabilités. Ancrez-vous comme cet arbre qui est solide, hein. Ancrez-vous, faites des méditations, marchez pieds nus, allez vous ressourcer dans la nature. Peaufinez aussi peut-être vos connaissances, hein. Faites des recherches. Allez, on va faire une coupe. Alors, pour cette semaine, nous avons la tranquillité et examen. Alors, pour certains, si vous avez des examens, quels qu'ils soient, eh bien, soyez zen, soyez tranquille, les choses vont bien se dérouler. On voit qu'il y a quand même la réussite, il y a quelque chose qui arrive à vous et qui va vous amener tranquillité et paix intérieure. Alors, ça peut concerner votre foyer, enfin tout ce qui concerne la maison ou ses habitants, hein. On voit qu'il y a de la joie qui arrive, hein. Il y a quelque chose pour certains qui est très positif qui arrive pour vous, hein. Allez, on va. Donc, entreprenez, hein, pour aller vers cette réussite, hein, soyez dans l'action, mettez en place des choses, prenez des initiatives. Alors, retour amour, bouclier, trahison, contrat et fatalité. Et on retrouve l'examen derrière. Alors, pour certains actuellement, on vous invite pour pouvoir retrouver soit l'amour, hein, mais tout simplement pour retrouver de la stabilité, de l'harmonie, du bien-être. Eh bien, il va falloir arrêter de tourner en rond. Il va falloir... comme je dis tout à l'heure, arriver à faire un choix. Sortir de votre bulle, communiquer. Arrêtez de trouver aussi peut-être des excuses. Alors pour certains, tout à l'heure je parlais des mots, là on a avec cette carte de la trahison des blessures, hein, de situations passées. Donc on vous dit de mettre des mots dessus et de vous libérer par les mots. On voit qu'il y a quelque chose avec la clarté, il y a un éclaircissement et grâce à ce que vous allez mettre en place, hein, grâce à vos actions, on a la possibilité de trouver un accord, de signer un accord. Il y a quelque chose, une signature, un engagement qui arrive. Alors ça peut être n'importe quel domaine, hein, le travail, le lieu d'habitation, un prêt bancaire. Voilà, il faut remettre à votre situation. Il y a quelque chose, un contrat qui va vous permettre aussi de pouvoir y voir plus clair et pouvoir d'avancer dans votre quotidien. On a la carte de la fatalité avec la carte de la loi d'attraction. Pour aller vers cette récolter ce que vous souhaitez, eh bien,
sortez de cet état d'esprit un peu fataliste, pessimiste. Cultivez la positivité. Faites attention aux mots que vous employez. Là, on vous dit aussi, avec cette carte de la fatalité, même si pour le moment les choses vous semblent un petit peu ralenties ou bloquées, eh bien, profitez justement de tout ce temps qui vous est accordé pour mettre au point ce que vous souhaitez et pouvoir faire votre choix tranquillement. On va mettre une autre carte à côté. En 2 decks, on avait quand même la réussite. Alors oui, sortez de de cette dualité intérieure, je dirais. Soyez avec cette planète Mars, soyez combatif, soyez courageux, comme on le disait avec le plongeon. Alors aussi, peut-être qu'on vous reproche, pour certains, on vous reproche votre état d'esprit un petit peu toujours négatif. Hein. On a la carte de l'hérédité. Hein. Donc, alors, les accusations peuvent venir de votre lignée, mais on vous dit justement d'arrêter justement... peut-être vous avez tendance aussi peut-être à déprimer. Donc, soit on vous invite à être dans l'action, on vous invite à retrouver la stabilité ou encore avec cette arme, mais surtout à laisser les choses du passé pour pouvoir écrire une nouvelle page, hein, puisqu'on a quand même le contrat au-dessus. Et en 2 decks, maintenant, j'ai à nouveau le choix. Donc, je pense que pour certains, comme je l'avais exprimé tout à l'heure, le choix avec le positionnement, le choix, là, on est à un carrefour. Je pense que pour certains, cette semaine, vous allez avoir un choix à opérer. Allez, on va voir le petit conseil plus avec l'oracle des fées. N'oubliez pas, il y a cette possibilité d'aller vers ce renouveau. On va vers le printemps. On sort de la période d'hiver où tout était figé, où tout était au repos, où pour certains, vous avez su profiter de cette période pour mettre en place certaines choses, pour peaufiner vos projets. Et là, voilà, le printemps arrive, le renouveau arrive et vous allez, des projets vont pouvoir enfin voir le jour. Je dirais que pour certains aussi, il va falloir sortir de cette roue infernale où vous tournez en rond, vous ne savez pas quoi faire, sortir de vos blessures du passé, sortir de cette négativité pour justement retrouver harmonie et équilibre. Alors, qu'est-ce que les petites fées? Au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc je dirais, pour dire au revoir à ce passé, pour dire bonjour à l'avenir, il va falloir faire un choix. Voilà les amis pour cette semaine. Je vous souhaite une agréable semaine à tous. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.